association essentiellement basée sur le culturel, le sport également, les randonnées, beaucoup de marches. Et ponctuellement, chaque mois, il y a des sorties culturelles, des sorties à la demi-journée, plutôt sur Bordeaux et la proche région, et des sorties découvertes où nous partons à la journée. Et maintenant, cette année, nous avons mis en place la marche douce pour les personnes à mobilité un petit peu plus réduite. Je travaille au sein du SAM Sport Loisirs et depuis janvier, nous avons créé un partenariat avec la Joie de Vivre et donc on a créé la promenade douce. L'âge, c'est sûr que bon, quand on était plus jeune, on a pu faire la randonnée, puis après on est passé à la marche qui faisait quand même 6-7 km et il arrive un moment où on peut plus. Bon, à ce moment-là, on va maintenant. Voilà, à la petite marche douce. Pour permettre de développer une nouvelle activité et compléter le panel d'activités randonnées qui était déjà en place auprès de la Joie de Vivre. Voilà. Tous les ateliers sont à l'initiative de bénévoles. Mais enfin, on est quand même relativement nombreux pour encadrer ces groupes, sauf pas aujourd'hui parce qu'ils sont tous en vacances, mais normalement on est 2 ou 3 pour encadrer. Animé par une jeune exceptionnellement aimable. Voilà. Et puis tout le monde est sympa. Il y a eu une sortie de 6 jours à Saumur, en rando et promenade. Et sinon, régulièrement, on fait des petites virées qui durent la demi-journée ou la journée. Alors, lors des sorties, très important, le restaurant ou pique-nique. Et souvent, on découvre de la région, des produits nouveaux qui font des découvertes intéressantes pour les seniors. Et en bonne compagnie et toujours très bien organisé. Voilà. Les gens s'imaginent que le Bourget c'est inaccessible, c'est pas inaccessible, il y a plusieurs niveaux, ça fait vraiment une distraction. Les gens sont moins seuls pendant 2 ou 3 jours par semaine, ça crée des amitiés, ça favorise la mémoire, l'entretien du cerveau. L'atelier est très convivial. Il y a l'avantage de cet atelier, c'est que nous ne sommes pas beaucoup par atelier. On est 4, 5 maximum. L'atelier par lui-même apporte des connaissances qu'on n'avait pas au début. Donc il y a quand même une progression aussi dans le savoir qu'on peut acquérir dans cet atelier. L'animateur et plutôt une animatrice est dynamique. Le bénéfice qu'on peut en tirer, c'est que c'est un apport personnel pour nos ordinateurs et pour nous qui ont besoin quand même de mise à niveau. Dans cet atelier-là, nous sommes un petit nombre où nous faisons exclusivement pour l'instant de la dentelle au fuseau. En fait, on part de fils, un dessin, on prend des fuseaux remplis de fils et c'est par le biais des croisements maintenus avec des épingles que tout cela tient. Et aujourd'hui, on fait des bijoux en dentelle, on fait du figuratif en dentelle, on peut faire des tableaux. On peut apprendre la dentelle au fuseau à n'importe quel âge. C'est très spectaculaire, mais ça n'est pas compliqué. Un enfant de 7 ans peut faire de la dentelle au fuseau. Ça attire du monde et on peut discuter, échanger, on peut s'ouvrir aussi aux gens. Alors je dis pas que ça attire tout le monde, on a envie de savoir. Je guide individuellement chaque personne, donc il y a des débutants et des confirmés. Donc, il y a une très bonne ambiance, on se retrouve souvent autour de repas. Et les personnes aussi se retrouvent ailleurs pour aller voir des expos ou échanger. Donc en résumé, c'est une occasion merveilleuse de ne pas être seul chez soi, d'échanger sur différents points, politique, couture, cuisine bien entendu et peinture, cela va de soi. Et de ne pas être seul et de continuer à avoir cette activité et cet esprit jeune et dynamique qui nous permet tous d'avancer à notre rythme certes, mais aussi d'entraîner parfois ceux qui en ont besoin à un moment difficile.